écoutez, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie des vœux aux entreprises et aux associations. Donc je remercie de leur présence les élus communautaires, certains élus communaux aussi, les vice-présidents, on aura l'occasion de se présenter après tout à l'heure. Je remercie tous les chefs d'entreprise qui sont là et qui sont nombreux, et puis aussi les responsables d'associations, puisqu'on a souhaité cette année associer, on expliquera pourquoi après, à la fois les associations et à la fois les entreprises. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et de passer après aux choses les plus importantes, puisqu'il y a un buffet qui sera servi après, au cours duquel on pourra les uns et les autres faire plus ample connaissance et puis parler des sujets qui nous intéressent tous. Donc avant de dire quelques mots avec Arnaud Pinatel, qui est donc le vice-président en charge du développement économique, on va passer un petit film qui dure quelques minutes, 3-4 minutes pratiquement, et qui retrace un peu ce qui s'est passé sur Max en 2017. C'est très court, c'est très vivant, vous verrez, et ensuite on aura le plaisir de dire quelques mots. Alors, on va d'abord regarder le film. In her daydream, in these ways is 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries in this cream. The world seems like I'm free to us, there's just land at the upper hand, and go mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight, in a pub she flies to the motherland, or save love to the other man. It's a cold outside, for angels to fly, angels to fly. Rock glows, wrinkles, shadow streams, step low, plug house, West Coast. Trying to be nice, I'm taking all my friends' advice. Everything is perfect in her. There's just one thing, yeah, she's a smoker when I'm close to you. Trying to make myself happy, creating my own reality. But they stopped me, they got up to me. They say just shut up, you better put your eyes down. Dead all life they wanted me to not free my mind. Dead all life they wanted me to not free my mind. They wanted me to be an adult, but the child in me doesn't wanna die. Dead all life they wanted me to not free my mind. Dead all life they wanted me to not free my mind. They wanna teach me how to use my head, but I chose to use my heart. Dead all life they wanted me to not free my mind.
territoire et enregistré à Pôle Sud sur le territoire aussi, donc c'est une production 100% locale en circuit court. Et donc il fallait quand même le signaler parce que c'est, comme vous avez pu voir, c'est d'une remarquable qualité. Voilà. De même que le film d'ailleurs qui a été fait par les services de communication de Max à l'interne, dont je vois ici les responsables. Donc merci à eux. Alors, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir en ma qualité de nouveau président de Max, et puis je vous remercie de votre présence nombreuse aujourd'hui. C'est un honneur, mais c'est aussi un plaisir de vous présenter ici au nom de la communauté de communes et à mon nom personnel mes vœux pour cette nouvelle année. L'année dernière, c'était en tant que vice-président que j'étais ici, aux côtés d'Éric Hérouche, et on avait ensemble vous adressé des vœux. Alors Arnaud Pinatel, qui est à côté de moi, qui m'a succédé au développement économique, nous dira quelques mots ensuite. Nous avons la chance à Max de vivre un territoire quelque peu particulier. En effet, Max présente une singularité en Nouvelle-Aquitaine, qui est de pouvoir se développer autour de deux types d'économies. D'une part, une économie résidentielle, et d'autre part, une économie productive en même temps. Sur le territoire national, en général, les bassins de vie sont souvent marqués par une dominante, qu'elle soit résidentielle ou qu'elle soit productive. Vous le savez, l'économie productive, c'est la sphère des activités qui peuvent certes dépendre de ressources locales, mais surtout qui captent des revenus extérieurs au territoire. Autrement dit, la production des biens et des services rendus par les acteurs économiques ne dépendent pas du territoire. Leur marché va au-delà du marché local. Pour sa part, l'économie résidentielle repose sur des dépenses des personnes résidentes, qu'elles soient saisonnières ou à l'année. Les interactions donc entre le territoire et les tissus économiques sont de ce fait très fortes. Chaque dominante va révéler des atouts et des faiblesses, des opportunités ou des menaces. Cette typologie n'est pas une simple construction intellectuelle, c'est pour les élus aussi, et surtout un cadre de référence qui permet d'adapter les stratégies afin de mieux répondre aux besoins locaux. Sur notre territoire, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'un tissu économique dans les secteurs de la plasturgie, du surf, mais aussi de l'agroalimentaire. Nous demeurons de ce fait un territoire productif et nous souhaitons le rester. Cependant, au regard du contexte économique actuel, ceci induit des fragilités. Nous savons, hélas, que ces activités peuvent être remises en cause. Par le passé, d'ailleurs, notre territoire a connu ce type de crise avec l'industrie de la chaussure à Tyros notamment. Et puis l'actualité récente vient cruellement nous rappeler que rien n'est acquis de façon définitive. Dans une économie de plus en plus mondialisée, les territoires et les élus ont peu de moyens pour intervenir en amont, anticiper ce type de situation qui échappe même aux responsables locaux de ces entreprises. Nous sommes la plupart du temps mis devant le fait accompli, alors que chacun sait qu'il vaut mieux être dans le préventif que le curatif. Nous faisons le pari de pouvoir demeurer attractifs pour ce type d'activité et de tout mettre en œuvre pour conserver et développer ces unités. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec d'autres acteurs, la région, le département, mais aussi les organismes comme les chambres consulaires, les organisations professionnelles et d'autres. Nous mobilisons aussi des outils, une offre foncière adaptée, la capacité à proposer des services, mais aussi par une méthode de travail reposant sur la veille, l'anticipation, la réactivité et la mise en réseau. Cette année, un schéma d'aide directe aux entreprises sera proposé, mais Arnaud vous en parlera. Nous avons aussi sans doute à mieux faire connaître notre territoire, le rendre plus lisible. La compétitivité est aussi une question qui se pose au territoire. Nous devons encore montrer qu'il est possible de s'installer ici, de se développer ici. Dans cet objectif, nous avons besoin de vous. Qui mieux qu'un chef d'entreprise sait parler à notre chef d'entreprise? Des personnalités locales ou nouvellement installées témoignent par la réussite de leur parcours qu'il est possible ici de mener à bien des projets. Je suis moi-même chef d'entreprise et je m'efforce chaque jour de communiquer dans cet esprit auprès de mes clients, mes partenaires et mes salariés. Du fait de l'importance de l'activité touristique, mais surtout de la dynamique démographique, Max peut aussi s'appuyer sur un secteur résidentiel. En effet, les dépenses des populations résidentes ou saisonnières sont un fantastique levier de développement, à condition que les revenus des habitants le permettent, bien sûr. Il serait dangereux d'être dans une seule attitude de cueillette, pensant que les choses vont de soi. Les consommateurs
expriment de nouvelles attentes. Il faut que les acteurs économiques soient en capacité d'y répondre en adaptant leurs outils de production, mais aussi leurs relations clients. L'exemple des circuits courts illustre bien ces changements, avec la nécessaire adaptation vers ce modèle d'activité économique traditionnel, comme dans l'agriculture par exemple. Le tourisme est lui aussi en pleine mutation. La digitalisation de ce vecteur économique est rapide. Là aussi, les clients sont en attente de nouvelles offres, de nouvelles expériences. Comme d'autres filières économiques qui connaissent le développement du e-commerce et qui s'interrogent sur le rôle de leurs espaces commerciaux, notre office de tourisme intercommunal, nouvellement créé, dont je salue la présence du directeur, questionne aussi son mode opératoire. Toutes les études le démontrent. 70% des clientèles réservent leur séjour ou s'informent via le net. Nous devons en tenir compte dans nos pratiques et aussi raisonner en termes d'expérience client. Par ailleurs, Max aussi est un acteur économique à part entière qui a investi, vous l'avez vu, plus de 36 millions d'euros sur le territoire. En termes de voirie notamment, et d'équipement aussi. Espérons que l'État nous laisse la possibilité maintenant de maintenir ce régime d'investissement. Enfin, les élus ont la volonté aussi de prendre des risques en défendant des projets économiques qui ne rencontrent pas forcément l'adhésion de certaines parties de la population. Deux visions du territoire peuvent s'opposer, celle qui veut que les choses demeurent immuables et celle qui a le souci de produire des richesses, générer des emplois, tout en préservant bien sûr nos ressources naturelles. Dans un univers en pleine mutation, nous devons aussi mieux anticiper les relations au travail en offrant des outils comme les espaces de coworking, le portage salarié. Je ne pense pas, en ce qui me concerne, que l'ubérisation de l'économie soit une solution durable. L'humain reste et demeure une valeur fondamentale. Donner envie aux jeunes de se projeter sur notre territoire, même si cela passe par la découverte d'autres cultures, d'autres univers, est pour nous une véritable obligation. Accompagner et donner les moyens d'accéder à la formation, comme nous l'avons prévu dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou comme nous le ferons avec l'Escale Éco à Souston. Ce soir, mesdames et messieurs, nous avons fait le choix d'inviter les associations aussi, car elles contribuent à cette économie résidentielle, à l'attractivité de notre territoire également. La plupart de nos associations sont des entreprises. Nous faisons le pari du développement de l'économie sociale et solidaire. Les associations, les coopératives, les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées, les groupements d'employeurs contribuent aussi à enrichir notre tissu économique. Pour conclure, je crois que nous partageons tous et toutes la même ambition. Faire de Max un territoire de créativité où chacun peut être acteur, peut se réaliser et réaliser ses projets. La prospérité de vos entreprises, ce que je vous souhaite d'abord, passe aussi par la faculté que nous donnerons à Max de créer le cadre nécessaire à votre développement. C'est avec vous qu'ensemble, nous saurons y parvenir. Alors, en ce début d'année 2018, en mon nom et au nom du Conseil communautaire, je vous souhaite très sincèrement de réussir dans vos projets personnels et professionnels. Bonne et heureuse année à tous. Merci. Bonsoir à tous. Merci Pierre de me laisser la parole. Je vais être rapide parce que Pierre m'a dit qu'on avait 20 minutes pour les interventions. Il y a eu 5 minutes là, ici il y a eu un petit peu, donc je vais essayer d'aller vite. Vous dire que c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. L'année 2017, il y a eu pas mal de changements au niveau de la gouvernance de Max. Pierre est devenu président de la communauté de communes en remplacement de Éric Kérouche, qui est devenu sénateur et pour qui j'ai une pensée aujourd'hui. Et moi-même, je l'ai remplacé Pierre à la présidence de la communauté de communes. Alors vous êtes un certain nombre à ne pas me connaître, à la vice-présidence au développement économique de la commune. C'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Et j'enchaîne. Ou alors je peux m'arrêter là tout de suite. Donc j'ai remplacé Pierre à la vice-présidence pour le développement économique. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Je l'ai fait parce que je suis maire déjà d'Angresse depuis 2010 et que je connais bien, sans être entrepreneur comme Pierre ou vous, je connais bien le monde des entreprises. Et c'est un challenge qui m'intéressait parce qu'il y a 3 termes qui sont importants pour une entreprise et qui doivent être mis en œuvre constamment, c'est l'action, l'efficacité et le concret.
Si vous ne mettez pas en œuvre ces trois mots dans votre travail au quotidien, vous allez avoir un avenir un petit peu compliqué. C'est un peu la même chose pour nous en tant que maire de commune. Si on n'arrive pas à avoir une action concrète et efficace pour les habitants, l'avenir va être compliqué pour nos communes. Donc c'est un peu ce parallèle qui m'intéresse de mettre en œuvre, d'autant plus que je connais bien le monde des entreprises. Alors, on m'a demandé de faire rapidement un bilan de l'année 2017. Il est très simple. Bilan de l'année 2017, ça a été la mise en œuvre des modifications législatives en matière de développement économique sur la communauté de communes. C'est passé par la récupération du Silom Côte-Sud. Le Silom Côte-Sud, c'est la gestion du port de Cabreton et la gestion du lac marin d'Ossegor. Ça a été un peu de travail pour les services et il a fallu le mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est opérationnel. Ça a été aussi la création de l'Office de tourisme intercommunal. Pierre en a parlé. Ça devra nous permettre, dans les années qui viennent, de pouvoir, en mutualisant nos forces, développer de manière importante l'attractivité du territoire en lui donnant une véritable visibilité sur l'ensemble des communes balnéaires, mais aussi sur l'arrière-pays. Et puis on a récupéré l'ensemble, la communauté de communes a récupéré la gestion de l'ensemble des zones d'activité. Il y en a 25 sur la communauté de communes. Et demain, elle aura à gérer le développement économique de vos entreprises et des entreprises qui seront créées sur ces zones d'activité économique et sur les prochaines. Là, je voudrais m'arrêter un petit peu parce que ça va être la priorité, et ce sont les directives qu'a donné Pierre, dans les mois qui viennent. Les zones d'activité économique sont correctement développées, elles sont pratiquement toutes remplies. Et donc il va falloir, sur un certain nombre de zones, en créer de nouvelles. Je pense notamment sur des zones où les entreprises veulent s'implanter, Seignos, Tos, Magesque et Souston, exactement, merci Frédéric, sur lesquelles on va avoir du boulot pour permettre aux entreprises, quand elles le souhaitent, quand elles le peuvent, de se développer, de se créer et d'avoir du foncier à disposition. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de foncier, ça va être compliqué quand même de pouvoir créer de l'activité économique. Alors il y a ces zones-là qui vont être créées en priorité, et puis l'ensemble des communes a des projets de développement sur des zones plus petites, pour donner la possibilité aussi, en aménagement du territoire, de continuer à se développer. Et là, on va, là aussi, dans les mois qui viennent, permettre, ou en tout cas travailler, à ce qu'on ait des solutions à chaque fois qu'une entreprise a un souhait d'implantation, de pouvoir répondre, et de pouvoir répondre de manière rapide, lisible et claire pour les entreprises. Donc ça, c'est ce que nous allons mettre en œuvre. C'est important parce qu'on est dans une phase de reprise économique où il va y avoir des projets et on doit être en capacité de répondre. Et donc là, il va falloir qu'on aille vite. Dernier point sur les zones d'activité économique, il y a les activités économiques existantes, les zones d'activité économique existantes, et là pour le coup, certaines ont vieilli. Alors comme on en a récupéré la gestion au sein de la communauté de communes, il a été décidé de réaliser en 2018 un plan d'urgence avec les services de voirie, tout simplement pour mettre à niveau, là où c'est nécessaire, ces zones d'activité économique, et puis travailler à un plan pluriannuel d'investissement, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire un plan d'action pour investir et réhabiliter ces zones d'activité économique. On démarre tout de suite par du concret avec la zone P de Berre, puisque là, ça a démarré, pour ceux qui connaissent la zone, avec les réseaux, c'est la commune, je pense, qui s'en occupe, et puis derrière, il va y avoir l'ensemble de la voirie qui va démarrer au printemps. Ça va durer quand même bien 2 ans, cette histoire, avant une extension future dans le cadre d'un syndicat mixte. Donc vous voyez, sur les zones d'activité économique, c'est là qu'on va essayer de mettre le paquet dans les mois qui viennent. Et puis il y a le reste, et là je vais aller aussi et encore plus vite. Il y a l'Escaleco, Pierre en a parlé, le but c'est de permettre aux porteurs de projets, aux entreprises, aux personnes en réinsertion professionnelle ou en réorientation professionnelle d'avoir un guichet unique à Souston où ils pourront se documenter, s'informer et être accompagnés dans leurs projets économiques. C'est un besoin et ça va être une bonne manière d'accompagner et de faire que l'ensemble des associations qui gravitent autour du développement économique puissent à un moment se fédérer sur un endroit et être efficaces sur le territoire. On en manque aujourd'hui. Je pense que ça sera une très bonne chose.
L'aide à l'ensemble des filières que l'on réalise aujourd'hui va continuer, donc on va continuer à aider la filière release comme on le faisait les années précédentes. On va continuer dans le cadre du CIVOM à essayer de structurer la filière pêche. La filière liège va également continuer à être aidée. Puis il va falloir travailler avec ça, avec les élus de la communauté de communes qui connaissent bien le sujet, sur le développement ou en tout cas l'accompagnement de la filière agricole, et notamment sur un sujet qui intéresse beaucoup des élus, et notamment Pierre, celui des circuits courts, pour faire en sorte que, en consommant peut-être un peu moins d'espace agricole pour des créations d'emplois qui sont finalement assez importantes, on arrive à produire local et à consommer local, notamment pour les établissements publics qui ont des cantines. Ça pourrait être une chose intéressante, et là-dessus, il faudra que dans les 2 ans, on arrive à développer un projet concret, appliqué sur le territoire et qui soit utile à tous. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la feuille de route pour 2018. Il me reste 2 choses à faire. La première, c'est remercier les services de la communauté de communes et de l'Office de tourisme intercommunal qui sont dirigés par Pascal Lérand et Denis Dupuy. Vous les connaissez, ils font un travail de fourmi important sur le territoire, et aujourd'hui ils sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que cette feuille de route soit tenue dans les années qui viennent. Et il me reste enfin à vous souhaiter une très bonne année 2018 et à un bon petit verre de l'amitié qui va suivre. Je vous remercie.